Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire intitulé Travailler dans le domaine de la prévention et de l'éducation à la santé, découvrir la licence professionnelle et le master métier de la santé. En guise d'introduction, la santé publique semble souvent réduite à des actions de communication à destination du grand public. Mais elle est bien plus complexe que cela. Ne pourrait-elle pas nous aider à mieux connaître les grands enjeux de santé de nos sociétés et à y répondre? Aujourd'hui, pour nous éclairer sur ces questions et sur les formations, nous recevons Madame Karine Simard, responsable du Master Santé publique, parcours éducation à la santé des enfants, adolescents et jeunes adultes. Didier Jourdan, responsable de la licence professionnelle GAP, métier de la santé. Et Monsieur Philippe Curie, responsable du site de Moulins de l'INSPE Clermont-Auvergne. Dans un premier temps, nous allons vous présenter la licence professionnelle GAP, métier de la santé. Dans un deuxième temps, le master santé publique, parcours éducation à la santé des enfants, adolescents et jeunes adultes. Et dans un dernier temps, le site de formation de Moulins. Au terme de ces temps, nous interpellerons nos invités à l'aide de vos questions déposées sur le volet questions-réponses à droite de votre écran. Didier, c'est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter ces formations qui ont fait leurs preuves, qui ont comme caractéristique d'être centrées à la fois sur les besoins des étudiants, mais surtout sur les attentes du monde du travail dans le domaine de la prévention, de la promotion de la santé et de l'éducation à la santé. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous présenter la licence professionnelle qui s'intitule exactement « Gestion et accompagnement de projets pédagogiques, métier de la santé, prévention et éducation à la santé » et qui vise à former, nous allons le voir, les professionnels de la prévention, de la promotion de la santé et de l'éducation à la santé. Alors, il faut savoir, comme l'a très bien indiqué M. Touzet en introduction, que les enjeux de prévention sont de plus en plus présents aujourd'hui dans le champ social. Il y a une prise de conscience réelle du fait que les problématiques de santé ne pourront pas se régler uniquement avec le soin, mais bien par des démarches de prévention, des démarches de promotion de la santé, des démarches d'éducation à la santé. Eh bien, cette prise de conscience sociale conduit à ce que des institutions se mettent en œuvre, développent leurs compétences dans ce domaine-là et donc fassent appel à de nouveaux professionnels qui sont ces professionnels des métiers de la prévention, de l'éducation à la santé et de la promotion de la santé. Alors, il faut que vous sachiez que la licence professionnelle que nous allons vous présenter et un peu plus tard le master, eh bien, sont très clairement et précisément décrites sur les sites internet et vous pourrez tout à fait vous y référer, notamment au guide et au livret de l'étudiant ainsi qu'aux différentes ressources et, si nécessaire, évidemment, pouvoir nous contacter pour plus d'informations. Alors, cette licence professionnelle donc, est un diplôme de niveau 2, comme une licence professionnelle, et qui se déroule sur une seule année, c'est-à-dire 2 semestres, et qui donc permet aux étudiants de gagner 60 crédits, c'est-à-dire ce qui est obtenu en 2 semestres, 2 fois 30 crédits, et elle se répartit, et je vais le présenter autour de 5 unités d'enseignement. Le volume horaire, vous pouvez le constater à l'écran, est partagé entre du présentiel, du distanciel et des heures de stage. Il est très important de savoir que cette licence professionnelle a été bâtie à la fois pour des étudiants en formation initiale qui ont un BTS, qui ont un DUT, qui ont une licence dans un domaine ou un autre, mais aussi pour des personnes en formation continue qui sont déjà ancrées dans le milieu du travail et qui veulent bénéficier d'une formation diplômante de haut niveau qui est très largement reconnue par l'ensemble des employeurs. Et bien pour cela, cette formation est une formation hybride qui associe du présentiel à hauteur de 196 heures et du distanciel à hauteur de 213 heures. Et bien évidemment, comme c'est le cas pour toutes les licences professionnelles, un stage qui
va se dérouler de manière différente selon qu'on est en formation initiale ou continue, mais qui est un élément, quoi qu'il arrive, important de la validation de la formation. L'ensemble constitue environ 600 heures de travail pour les étudiants, de travail personnel. Alors, si on prend un tout petit peu de distance, il importe de souligner que ce diplôme vise à la fois à promouvoir les stratégies, les démarches, les politiques, les pratiques de prévention et à professionnaliser les intervenants qui sont issus de différents secteurs. On fait de la prévention à partir de l'éducation, on fait de la prévention à partir de la santé, à partir du social. C'est réellement un enjeu de professionnalisation. C'est une licence extrêmement concrète, opérationnelle. Vous le verrez dans le descriptif des compétences et qui permet de se destiner à des métiers d'animation dans le domaine de la promotion de la santé, la prévention, l'éducation à la santé, d'intervenir à l'échelon territorial, c'est même un débouché important pour nos étudiants, et d'avoir dans différentes institutions des statuts de chargé de projet, d'ingénierie dans le domaine de l'éducation à la santé, de charge de mission, d'intervenir au sein des entreprises, des collectivités, mais aussi dans des dispositifs spécifiques comme la coordination des ateliers santé ville ou les politiques publiques de santé. Les différents recruteurs, les différentes structures qui permettent d'accueillir les étudiants qui sortent de notre licence professionnelle. Ce sont des acteurs publics, les collectivités territoriales, mais aussi l'État, la fonction publique hospitalière, et également des acteurs clés dans ce domaine-là, qui sont notamment les mutuelles, les entreprises et différents espaces au sein desquels la prévention joue un rôle tout à fait important. Alors, il faut savoir que ce sont des métiers qui sont aujourd'hui en plein développement. La demande est extrêmement importante. Vous avez ici à l'écran des citations à la fois du Premier ministre de l'époque et de la ministre de la Santé qui, en 2018, ont lancé le plan prévention, le plan national de prévention, donnant une place extrêmement importante à ces différentes approches et au sein d'une ambition plus large, qui est notamment celle des politiques renouvelées autour du développement durable. On a affaire ici à des métiers qui sont en développement de manière tout à fait significative et qui vont articuler pour pouvoir se déployer, et bien finalement des lectures croisées autour de 4 domaines qui sont les contextes d'intervention, les types d'ancrage des structures dans lesquelles on va travailler, les thèmes de santé et les publics, puisqu'il s'agit de formations qui concernent des publics tout au long de la vie. Alors, le diplôme est constitué de 5 unités d'enseignement. La première concerne les fondamentaux en promotion de la santé, en éducation à la santé et en prévention. Le deuxième est centré sur les compétences générales de toute personne titulaire d'une licence dans notre domaine, c'est-à-dire dans la méthodologie de projet, dans la capacité à obtenir des documents sur la base notamment des données probantes, des pratiques qui sont reconnues, des données scientifiques, la maîtrise des outils numériques, la langue, les différentes techniques de veille documentaire. La troisième UE est centrée sur des études de cas, je l'ai dit, c'est un diplôme professionnalisant, extrêmement centré sur le développement des capacités d'action concrètes. Eh bien, une UE est totalement dédiée à des études de cas dans différents domaines et concernant différents publics. L'UE4, c'est le projet tutoré, c'est-à-dire ce projet collectif qui va permettre de mobiliser toutes les compétences acquises par les étudiants. Et enfin, l'UE5, c'est le stage qui a une visée d'insertion professionnelle. Le cœur battant de tout cela, c'est le e-portfolio professionnel qui, chez nous, est utilisé depuis le début de la licence, il y a maintenant 7 ans, et qui concatène l'ensemble des expériences des étudiants et a un impact extrêmement positif et facilitant sur l'insertion professionnelle parce que cela permet de rendre lisible pour tous les étudiants ce que sont les compétences acquises, ce qu'est l'expérience dans les différents domaines, ce que l'on est capable réellement de produire. Donc, le portfolio au cœur de la formation, si bien que dès l'entrée en licence professionnelle, on est déjà orienté vers l'insertion professionnelle. Alors, quelles sont les compétences clés dans ce domaine? Eh bien, il faut que vous sachiez que les compétences de la licence professionnelle sont fondées
sur un travail qui a été conduit à l'échelon européen de manière très approfondie auprès de tous les employeurs et en référence aux données relatives à la prévention, à l'éducation à la santé et la promotion de la santé. C'est le référentiel COMP-HP. Et donc, cette licence prend place et s'appuie sur une étude extrêmement fine des compétences attendues des professionnels dans ce domaine, qui sont là aussi extrêmement concrètes. Il s'agit de la capacité à animer des séances de prévention et d'éducation à la santé, la capacité à concevoir et évaluer des projets, à se constituer des ressources, à être capable de maîtriser tous les éléments qui permettent le fonctionnement opérationnel de ces dispositifs d'intervention, les comptes rendus, les appels à projets, le financement, la communication et enfin tout le travail de coordination qui est une dimension managériale poussée, coordination des ressources, coordination des intervenants, coordination des équipes et du partenariat. Il s'agit donc d'une licence qui est extrêmement riche, qui ouvre sur des horizons professionnels tout à fait concrets, précis et sur la base de compétences visibles et reconnues par les professionnels. Alors, la licence professionnelle, comme tous les diplômes universitaires, est évaluée sur la base de modalités de contrôle des connaissances qui sont à la fois fondées sur des épreuves sur table, mais surtout sur la capacité des étudiants à produire des éléments professionnalisants, et c'est eux qui vont permettre d'évaluer les différentes dimensions. Et vous pourrez retrouver sur le site internet l'intégralité des modalités de connaissance. Alors, je voudrais souligner maintenant que les étudiants qui suivent cette licence trouvent du travail. Ils trouvent du travail de manière quasi systématique. La dernière enquête dont nous disposons ici concerne la promotion 2019, la promotion 2017, pardon, évaluée au cours de l'année 2020 sur la base des données de décembre 2019, ou sur la promotion, et donc sur 25 étudiants, puisque c'est la promotion chaque année, 24 ont répondu. Vous pouvez constater que tous sauf 2 sont en emploi au moment de l'enquête, mais les personnes en recherche d'emploi le sont pour l'une depuis 1 mois et pour l'autre depuis 3 mois. L'insertion professionnelle est l'une des voies, mais il y a aussi une part significative de poursuite d'études, c'est-à-dire des étudiants qui vont poursuivre dans des masters, le master santé publique qui vous sera présenté dans quelques minutes par Madame Simard, mais également d'autres masters dans le domaine de l'éducation à la santé, de la prévention et de la promotion de la santé. Le salaire brut médian, vous l'avez vu, est à 1830 € par mois pour les étudiants en sortie de licence, c'est-à-dire qu'il correspond au niveau qui est attendu d'une personne qui rentre dans l'emploi sur la base d'une licence. Alors, sur je dirais, le parcours des étudiants, il est important de souligner que leur insertion est nationale, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir prendre part à l'activité d'entreprises, de structures, de collectivités, à la fois qui ont, je dirais, une ambition locale, coordination locale de santé, régionale, comme des instances régionales d'éducation et de promotion de la santé, ou nationales, comme dans des structures comme Santé publique France. Alors, les dynamiques d'entrée dans l'emploi sont très fortement soutenues par le dispositif UCA Pro, qui est général à notre université, mais que nous utilisons très largement pour cette licence professionnelle, avec une diffusion très large, ce sont les données de l'année dernière, d'offres d'emploi en direction de nos étudiants, avec des offres de stage qui sont aussi tout à fait présentes. Et vous le voyez, ce sont des volumes importants, plus de 200 offres d'emploi diffusées en direction des étudiants de la licence professionnelle. Donc vous le constatez, un engagement très fort de l'équipe pédagogique, des équipes administratives en direction de l'insertion professionnelle des étudiants. Alors, en ce qui concerne cette fois les modalités, il importe à tout candidat à cette licence d'avoir bien compris qu'il s'agit d'un diplôme hybride. Ce diplôme associe donc des temps en présentiel sous forme de 4 semaines de formation intense, donc en présentiel sur le site de Moulins, de l'INSPE Clermont-Auvergne, et de l'enseignement distanciel qui articule du synchrone, c'est-à-dire des classes virtuelles,
bi-hebdomadaire, les mardis et les jeudis, et de l'asynchrone, c'est-à-dire des documents, des outils, des vidéos qui sont déposés par les formateurs et sur lesquels les étudiants vont pouvoir travailler. Il est extrêmement important de préciser que l'assiduité est obligatoire pendant ces semaines. Vous vous doutez bien que quand il y a 4 semaines de formation dans une année, l'assiduité est obligatoire pour valider le diplôme, de la même manière que pour les classes virtuelles synchrones, c'est-à-dire en présence en direct de l'enseignant et des étudiants. Il en est de même pour les différentes épreuves de contrôle continu. Vous l'avez compris, il s'agit d'une licence pour laquelle la professionnalisation est directement intégrée au dispositif d'évaluation et va conduire au développement des compétences des étudiants tout au long de l'année. Le stage donc, se met en œuvre de manière classique pour une licence professionnelle. Il faut que vous sachiez que les étudiants sont fortement accompagnés tout au long de la recherche du stage. Il importe que vous connaissiez aussi les modalités de régulation du diplôme et notamment la place prise par les étudiants tout au long du dispositif. Nous avons eu un conseil de perfectionnement mercredi dernier avec les représentants des étudiants et nous avons pu travailler avec eux à la mise en œuvre du diplôme, mais également à la régulation des problématiques qui sont posées, en particulier cette année, par la crise de la Covid-19. Voilà les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance concernant ce diplôme, mais bien évidemment, nous sommes totalement à votre disposition pour répondre à toute question. N'hésitez pas à vous référer au site internet de la licence professionnelle sur le site de l'INSPE. Vous aurez l'essentiel des informations et nous l'espérons tout ce dont vous avez besoin, mais si nécessaire, n'hésitez pas à contacter à la fois le service formation pour ce qui concerne les données liées à votre parcours de formation et l'équipe enseignante, en l'occurrence Madame Brimperin et moi-même, pour des informations sur le contenu des formations. Merci à vous. Merci Didier. Alors, il y a quelques questions dans le fil d'actualité et de QR. Donc, Didier, est-ce qu'il faut avoir trouvé un stage avant de candidater à la licence professionnelle? Alors non, pas du tout. Il arrive bien évidemment que des étudiants aient le stage avant de rentrer dans la licence professionnelle, mais ça fait partie du parcours de formation, notamment pendant le premier trimestre de la formation, que d'accompagner les étudiants dans la recherche de leur stage. Donc non, ce n'est pas nécessaire, mais il est bien évident qu'il faut au maximum, tout au long du parcours de formation, penser à son insertion professionnelle. Le stage doit être au maximum lié au souhait, à l'ambition professionnelle des étudiants. Merci. Une autre question. Pour candidater à cette licence professionnelle, faut-il avoir abordé ces questions-là dans une formation précédente? Est-ce qu'il faut avoir un diplôme spécifique? Quel est le profil de recrutement? Alors, je dirais que c'est le profil de tous les professionnels dans le domaine de la prévention. C'est-à-dire que c'est un profil qui est extrêmement diversifié, tout simplement parce que la prévention relève d'approches qui sont différentes. Chacun a bien en tête que la prévention, c'est à la fois des interventions, par exemple, sur les problématiques alimentaires, mais c'est aussi travailler à développer des cadres organisationnels qui vont agir sur la santé des individus de manière positive, c'est contribuer à des politiques territoriales, c'est être engagé au sein de l'éducation nationale dans des dispositifs de prévention, c'est au sein des structures de santé être capable d'articuler le soin avec la prévention, ce qui fait que la diversité des profils est un élément consubstantiel à la fois du recrutement de la licence professionnelle, mais également des emplois qui sont offerts dans ce domaine. Si bien qu'il n'est pas nécessaire d'avoir traité des questions de prévention, de promotion de la santé et d'éducation à la santé avant de candidater à la licence professionnelle. On peut y arriver en venant, par exemple, de BTS de diététique, d'économie sociale et familiale, de DUT dans le domaine social et sanitaire, mais aussi de licences dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la psychologie,
des licences dans le domaine de la santé, et on peut y accéder bien évidemment en tant que professionnel de la prévention pour prendre part à cette formation. Donc non, il n'y a pas de prérequis de ce type-là, mais il y a par contre, bien évidemment, une motivation à exprimer très fortement au moment du recrutement pour embrasser une carrière qui est liée à la prévention sur la base des compétences initiales des étudiants venant du social, du sanitaire, de l'éducatif ou d'autres domaines. Merci Didier. Donc nous n'avons plus de questions dans la file des questions. Donc je vous propose maintenant que nous poursuivions avec donc la présentation du master donc santé publique, parcours éducation à la santé des enfants, adolescents et des jeunes adultes. Donc je vais laisser la main à Karine Sima, responsable du master. Merci Monsieur Jourdan, merci Monsieur Touzé pour l'opportunité qui nous est offerte ici effectivement de parler du master santé publique. Donc le master santé publique est actuellement sous la responsabilité, la mention est actuellement sous la responsabilité du professeur Gerbeau. Ce master est un master qui est déjà assez ancien puisqu'effectivement la première promotion a eu lieu en 2005. C'est un master donc qui a une ancienneté certaine, près de 16 ans d'ancienneté. Tout à l'heure, M. Jourdan évoquait l'ancienneté de l'ALPRO de 7 ans. Concernant le master, elle est de 16 ans d'ancienneté. Qu'est-ce qui caractérise finalement ce master santé publique? Première caractéristique, c'est la volonté de porter un regard pluriel sur ces questions de santé publique, dont M. Touzé et M. Jourdan ont rappelé la complexité de ces questions de santé. Pour ce faire, ce sont donc des éclairages multiples qui vous seront proposés à travers ce master santé publique. C'est donc un master qui est enraciné aussi bien au niveau de l'UFR de médecine et des professions paramédicales, mais également en lien avec l'UFR de médecine, de pharmacie, pardon, et également en lien avec l'INSPE, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Deuxième caractéristique par rapport à ce master, elle reflète la volonté première que je viens d'évoquer, à savoir que l'équipe, justement, qui va enseigner dans le cadre de ce master est une équipe qui est composée de chercheurs, de professionnels pluridisciplinaires. C'est-à-dire vraiment, ce que l'on va vous proposer à travers ce master, c'est un éclairage pluriel autour des questions de santé. L'adossement en différents laboratoires de recherche ici en témoigne, des laboratoires de recherche aussi bien en santé publique, aussi bien en éducation et puis encore dans d'autres disciplines. Autre caractéristique également de ce master santé publique, en particulier pour le parcours 1, c'est l'adossement à la chaire UNESCO, éducation et santé, dont le titulaire est ici présent, le professeur Didier Jourdan, et ce qui va favoriser justement une ouverture internationale de ce diplôme, en particulier du parcours 1 qui est résolument tourné effectivement dans un ancrage international autour de ces questions de santé. Les professionnels qui interviendront également dans ce master, ils sont d'horizons différents et reflètent effectivement ce qu'est à l'heure actuelle le champ de la santé, de la prévention, de la promotion de la santé et de l'éducation à la santé. C'est pour cela que des intervenants, aussi bien issus de l'Agence régionale de santé, issus également du secteur associatif de la santé, l'AMPA, l'IREPS par exemple, issus également du national, bien évidemment, au niveau des services de santé, au niveau de la DGESCO, au niveau de la DILCRA. Ce sont donc des professionnels d'horizons différents qui interviennent dans les champs différents de la santé, dans le secteur social, dans le secteur sanitaire, dans le secteur éducatif, dans le secteur médical, et puis des professionnels qui, vous l'avez compris, du coup, occupent des statuts différents et interviennent à différents niveaux de la santé. Ce master fait également l'objet de conventionnements avec des partenaires, notamment la Croix-Rouge et également l'AMPA. On a donc un ancrage fort et une volonté à travers ce master de proposer à la fois un éclairage scientifique, bien évidemment, mêlé à un éclairage professionnel au plus près des pratiques des professionnels. Ce master, notamment la première année, cette année est unique, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a 4 parcours au sein de ce master, un parcours 1, éducation à la santé, un parcours 2, évaluation, un parcours 3, sciences du risque, santé au travail, et un parcours 4, éducation thérapeutique du patient.
Pour autant, nous avons voulu que cette première année soit commune à l'ensemble des parcours. Vous allez vous inscrire dans un parcours, pour autant, vous allez pouvoir bénéficier d'un éclairage multiple et large autour des questions de santé publique, quel que soit le parcours qui est le vôtre. Comme vous pouvez le voir à travers la maquette qui vous est ici présentée pour ce Master 1, pour cette première année de Master, un éclairage autour des questions de santé publique, sur les principaux enjeux à l'heure actuelle en matière de santé publique, des enjeux également autour de l'éducation et de la formation d'adultes aux questions de santé publique, des enseignements également en lien avec l'état de santé et l'organisation du système de santé à l'heure actuelle, une formation solide autour des questions d'épidémiologie mais aussi de statistiques, une initiation à la question justement de la santé environnementale et de la santé au travail, des contenus bien évidemment également en lien avec la prévention et la promotion de la santé, des contenus en lien avec les méthodes d'évaluation, et puis ce qu'on retrouve, j'allais dire, de façon assez commune, à savoir notamment la question bien évidemment du stage, une durée minimum de 200 heures pour le Master 1, une unité d'enseignement en lien avec l'anglais, et puis une initiation à la recherche, bien évidemment, puisque nous sommes dans un cadre d'un Master. Ensuite, après cette année commune, donc qui mêlera l'ensemble des parcours, vous aurez donc à vous spécialiser autour d'un parcours en particulier. Au sein de l'INSPE, nous portons la responsabilité du parcours 1, prévention, éducation à la santé, promotion de la santé auprès des jeunes et des jeunes adultes également. La maquette que vous voyez ici à l'affiche correspond donc à celle du parcours 1. Il sera donc question ici de vous professionnaliser dans le domaine de la promotion de la santé. Professionnalisation avec des contenus forts autour de la gestion de projet. Professionnalisation à partir de contenus liés aux enjeux politiques en matière de promotion de la santé. Professionnalisation également pour mieux comprendre, mieux situer les liens qui existent entre éducation à la santé et éducation thérapeutique du patient, qui partagent des fondements, qui partagent un certain nombre de fondements. Professionnalisation également par rapport aux enjeux à l'heure actuelle liés aux dynamiques d'interaction, à l'intersectorialité, mais également aux questions éthiques, bien évidemment, qui traversent l'ensemble de nos problématiques. Au cours de ce semestre 4, il s'agira de travailler beaucoup à partir d'études de cas. Là aussi, M. Jourdain a beaucoup insisté sur le caractère concret, la proximité avec le terrain, c'est également le cas, bien évidemment, dans le cadre de ce master. Un travail conséquent autour d'études de cas, en lien avec la petite enfance. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a un enjeu fort à promouvoir la santé dès la petite enfance, avec notamment la politique des 1000 jours. Un enjeu fort également à agir dans l'ensemble des milieux, notamment le milieu scolaire, mais aussi le milieu universitaire, et d'assurer une continuité autour des questions de prévention et de promotion de la santé. Et puis, enfin, bien évidemment, un enjeu fort autour de la promotion de la santé pour tous les jeunes, avec un travail en lien avec l'inclusion et puis également le développement des approches de promotion de la santé, quels que soient les milieux où évoluent les jeunes. Bien évidemment, on garde également un travail autour du stage, du mémoire et de l'anglais. Donc, un master qui se situe à la croisée des enjeux à l'heure actuelle de la santé, de la prévention et de la promotion de la santé, qui assume aborder les questions de santé dans une perspective complexe, un travail fort autour de la question des déterminants de santé, les problématiques récurrentes qui seront au travail, bien évidemment, la question notamment des inégalités sera une problématique qui traversera à la fois les contenus de M1 et de M2. Une attention particulière sur la question des données probantes et de l'état de la littérature autour des questions de prévention et de promotion de la santé. Et puis, vous l'avez compris, hein, effectivement, dans le parcours 1, une attention particulière à l'intervention auprès des jeunes, dans un volet éducatif, mais également de formation des professionnels à ces questions. Un Master 1 commun, des parcours pour se spécialiser dans les métiers de la santé publique, un parcours 1 porté par l'INSPE. Ce qui caractérise là aussi la formation, c'est la volonté, tout comme la licence professionnelle, de proposer un calendrier de formation qui soit adapté à un public en formation continue, mais également un calendrier qui soit adapté pour des jeunes qui ont la nécessité de travailler parallèlement. Ce qui caractérise également cette formation, c'est d'assumer un caractère hybride dans le cadre de la formation. Justement, on regarde ce que je viens de vous décrire précédemment, et donc d'alterner à la fois des contenus de cours en présentiel et des contenus de cours en distanciel. La formation également, et à travers le parcours 1, s'efforce également de développer toutes les initiatives qui vont
permettre et favoriser l'insertion professionnelle des étudiants, comme ça a été cité tout à l'heure, et notamment la mise en place de contrats de professionnalisation et puis prochainement un début de travail autour de l'alternance. Enfin, ce master, vous l'avez compris, est multisite, et notamment se déroule sur les lieux de Clermont-Ferrand, mais également sur les lieux de l'INSPE, dont le responsable est ici présent, Monsieur Curie. Et donc, il y a un travail conséquent qui est actuellement à l'œuvre entre l'INSPE, site de Moulins, et puis la communauté d'agglomération qui met en œuvre un travail conséquent du côté des dimensions sociales de la vie étudiante, notamment en proposant de nombreuses solutions et alternatives en matière de logement, mais également en matière de restauration. Les compétences visées dans le cadre de ce master parcours 1, elles sont liées à tout ce qui tourne autour de l'ingénierie de projet. Elles tournent également autour des enjeux autour des questions des politiques, non seulement de compréhension, mais également d'analyse et puis d'impulsion de politique en matière de prévention et de promotion de la santé. Ces compétences sont également liées à tout ce qui tourne autour des dynamiques d'interaction, de l'intersectorialité, du travail d'équipe, d'animation de réseau. Ces compétences, elles sont liées également à l'intervention pédagogique, mais également à l'intervention adragogique, depuis bien évidemment sa conception, sa mise en œuvre, mais également son évaluation. Les compétences sont également liées au développement de compétences liées à la recherche scientifique. Et puis, dernière compétence qui est trait à tout ce qui est documentation, veille documentaire. Là aussi, petit point et zoom sur la question des débouchés du master et sur l'insertion professionnelle. Vous pouvez le voir ici affiché à l'écran, que ce soit dans l'analyse d'insertion professionnelle à moins d'1 an du diplôme ou bien encore à 30 mois du diplôme, les chiffres sont très proches les uns des autres. On est sur une insertion professionnelle qui est très, très favorable. On est presque à 100% d'insertion professionnelle tout au long des différentes promotions. Cette insertion et ces bons chiffres et ces bons résultats, on les doit à plusieurs éléments que l'on a mis en œuvre dans le cadre du diplôme depuis plusieurs années. L'ancrage effectivement sur le réseau UCA Pro, qui permet la diffusion régulière d'offres d'emploi, mais également d'offres de stage. Elle tient également au fait que nous avons également développé le e-portfolio dans le cadre de ce master, afin de permettre aux étudiants non seulement d'identifier leurs compétences en cours de développement, mais aussi et surtout de pouvoir les valoriser en vue de l'insertion professionnelle. Un travail étroit qui est conduit avec le bureau des stages, autour notamment de la question du CV, de la lettre de motivation, mais pas uniquement. Et puis enfin, ces chiffres positifs en termes d'insertion, on les doit également à l'ancrage du diplôme, à la fois sur les équipes de recherche, à l'ancrage du diplôme dans le réseau qu'il entretient avec l'ensemble des professionnels, et puis également à travers la chaire UNESCO. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, là aussi, vous trouverez les informations clés à la fois sur le site internet de l'UCA, vous trouverez les informations clés également sur le site de l'INSPE, en particulier pour tout ce qui est parcours 1 du Master Santé publique. Et puis, vous pourrez retrouver les chiffres clés de l'insertion professionnelle et des débouchés en lien avec le Master Santé publique, parcours 1, bien évidemment, directement sur le site de l'université. Et je vous ai mis ici l'adresse pour y accéder. Si vous avez des questions à l'issue de cette présentation, n'hésitez pas à contacter l'équipe. Vous pouvez contacter bien évidemment, si besoin, le responsable de mention, le professeur Laurent Gerbeau. Vous pouvez contacter également les autres responsables de parcours. À partir de leurs coordonnées sont indiquées à travers ce site internet, le professeur Couder, le professeur Marie-Pierre Sauvant-Rochat et le professeur Gerbeau. Concernant le parcours 1, vous retrouvez ici l'équipe qui anime ce parcours 1, la directrice des études, Madame Brin-Perrin, la secrétaire du diplôme, Madame Mazelier, Madame Parisot qui assure la direction du service de formation et puis Monsieur Touzé ici présent en tant qu'ingénieur de formation. Très concrètement, si vous souhaitez candidater à ce master santé publique, particulièrement pour le parcours 1, il vous suffira d'aller sur le site internet de l'INSPE, de l'adresse qui figure ici, et puis vous avez ici les principales échéances en termes d'inscription, début des ouvertures des inscriptions le 6 avril, fermeture des inscriptions le 15 mai, sélection des dossiers le 21 mai, des entretiens qui se dérouleront sur la période du 27 mai au 2 juin, et puis la délibération du jury qui se tiendra le 4 juin. Tout comme Monsieur Jourdan, bien évidemment, nous nous tenons, Monsieur Curie et moi-même, à votre disposition pour répondre à toute question.
Merci Karine. Donc, plusieurs questions. Question relative à l'alternance. Faut-il avoir trouvé soi-même l'alternance ou il y aura une personne qui va pouvoir nous aider dans cette recherche? Alors, concernant l'alternance et puis en lien plus généralement, en fait, en lien avec la mise en stage, on fonctionne toujours de la même manière. En fait, on fonctionne en lien étroit avec le service de formation, Madame Parizeau notamment, Monsieur également Michel, en lien avec la question des stages. Donc, en termes de déroulé, la procédure, elle est simple. Il y a bien sûr un contact préalable avec moi-même pour étudier la situation. On fait le point pour voir si d'ores et déjà vous avez des opportunités ou pas. Si vous en avez, on va les étudier ensemble en lien direct avec le service de formation pour s'assurer qu'elles correspondent au cahier des charges qui est fixé. Si ce n'est pas le cas, on vous mettra en contact avec le réseau dont on dispose, bien évidemment, pour favoriser cette mise en alternance. Merci. Une question internationale. Est-ce que des étudiants étrangers peuvent candidater à ce master? Et est-ce qu'il y a également des débouchés professionnels à l'international? Alors, dans le cadre de ce master, vous pouvez candidater en lien, bien évidemment, si vous êtes étudiant international, vous pouvez candidater à ce master. La procédure, elle est simple, elle renvoie aux procédures Campus France. Il vous faut donc suivre les procédures Campus France pour pouvoir candidater. Et les débouchés, là aussi, vous avez vu les chiffres, hein, sont au niveau, en tout cas, de ce qui vous avait été présenté précédemment. D'accord. J'aurais une question relative à vous deux, Karine et Didier. Une personne qui n'a pas fait, donc je reviens un petit peu sur une question précédente, qui n'a pas d'expérience vraiment en santé publique, hein, et qui a fait dans le commercial et qui souhaiterait, en complément du service civique qu'il fait dans une institution qui est en lien avec les santé publiques, intégrer la licence professionnelle. Est-ce que c'est possible ou pas, ou on est trop éloigné? Didier, Karine? Alors, on peut répondre que bon, il faut étudier le dossier et tout dépend, si vous voulez, des compétences des personnes. La formation ne dit pas le tout des compétences des personnes, mais nous avons bien sûr eu des professionnels avec des profils tout à fait variés. La seule chose, c'est qu'il faut effectivement préparer un dossier pour identifier les compétences des personnes et voir dans quelle mesure est-ce qu'il est pertinent ou pas de candidater. Donc, absolument pas de porte fermée à ce type de profil pour la LPro. Pour le master, Karine Simard? Oui, alors c'est exactement la même chose. On a un recrutement large, hein, volontairement, effectivement, qui est à l'instar de ce que M. Jourdan, effectivement, a dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire ce qu'est la santé publique à l'heure actuelle, ce qu'est le domaine de la promotion et de la prévention de la santé. Donc, exactement la même ligne, en tout cas pour ce qui est du master parcours 1. J'ajouterai peut-être simplement le fait que pour toute demande d'information, pour toute demande de précision, parce qu'effectivement, chaque candidature est singulière, n'hésitez pas à prendre attache directement avec l'équipe pour avoir, j'allais dire, un retour peut-être un peu plus spécifique par rapport au cursus qui est le vôtre. Vous avez vu, vous trouverez toutes les informations à la fois sur les sites internet. On vous a également donné les coordonnées des personnes. Donc, en amont, même là, dès maintenant, n'hésitez pas à prendre contact avec nous régulièrement. On a un nombre conséquent chaque semaine de demandes d'informations, de demandes de précision. Donc, n'hésitez pas à nous les adresser parce qu'effectivement, chaque candidature est singulière et en tout cas, vous avez compris qu'il y a une ouverture, en tout cas, en termes d'inscription. Alors, je voudrais préciser une chose à la suite de ce qui a été dit, et en prenant l'exemple de cette personne qui pose une question sur la base de son background dans le domaine du commerce, eh bien, il faut savoir qu'en santé publique aujourd'hui, la problématique du marketing social, de ce qu'on appelle le nudge, et puis des organisations qui vont permettre d'aménager l'environnement et puis d'aider les personnes à faire des choix favorables à leur santé est tout à fait signifiante. Eh bien, une personne qui rentre avec un background de ce type-là va pouvoir potentiellement continuer à travailler ça autour de son projet tutoré pour la LPro ou autour d'un sujet de mémoire et de stage, et donc être mise sur le marché avec une touche qui est recherchée par de nombreux acteurs. Imaginez, vous êtes
une grande collectivité territoriale, une grande ville, avoir des personnes qui ont des compétences dans le domaine du marketing social, eh bien, va être un enjeu tout à fait significatif. Merci à tous les deux. Il n'y a plus de questions pour l'instant. Je vous propose donc de poursuivre maintenant avec Monsieur Philippe Curie, qui est responsable du site de Moulins pour l'INSPE Clermont-Auvergne. Et il va nous présenter l'environnement d'apprentissage et puis d'autres spécificités. C'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Touzé, merci Madame Simard, merci Professeur Jourdan pour les présentations de ces diplômes. Donc, en fait, ces diplômes sont dans la partie présentielle déclinés et déployés sur le site de l'INSPE de Moulins, qui est un site de l'Université Clermont-Auvergne, où vous pouvez bénéficier donc d'un environnement qui est pensé pour vous permettre le travail qui est attendu dans ces diplômes. Alors, à la fois dans les ressources qui vous seront proposées sur le site en termes de présentiel, de conditions de travail, avec une bibliothèque universitaire où vous trouverez les ressources en lien avec les objets qui vont être les vôtres et que vous serez amené à travailler dans le cadre de ces diplômes. Ressources humaines aussi, avec des formateurs donc, qui interviennent dans ces diplômes. Vous l'avez vu, le Master Santé publique est déployé depuis 2005, la licence professionnelle depuis 2014. Et donc, vous êtes encadré et accompagné par des formateurs qui ont une grande expérience dans les domaines qui vous ont été donnés à voir par les deux responsables de diplôme. Il faut savoir que également dans le cadre de cet écosystème de travail qui vous est offert, la structure qui vous accueille, la composante universitaire au sein de l'Université Clermont-Auvergne qui vous accueille, qui est l'INSPE, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, alors qui s'intéresse aux questions de prévention aussi, qui ont à voir aussi avec les formations qui sont cœur de métier chez nous. Cette structure héberge un laboratoire de recherche, le laboratoire ACTE, dont les responsables de diplôme sont membres en l'occurrence, et donc vous participez aussi de ce travail de pointe, de cette expertise en termes de laboratoire de recherche, ce qui n'est pas le cas dans toutes les composantes universitaires, et qui vous permettent d'être à la pointe sur les questions de prévention aussi qui vous sont offertes. Vous l'avez vu, la réflexion et le point commun peut-être à ce stade de nos présentations autour de ces diplômes, c'est à la fois non seulement la formation au travers de la professionnalisation et des dispositifs qui vous sont proposés, mais aussi la manière dont on va vous accompagner en termes de développement des compétences qui sont cœur de formation à la fois dans la licence professionnelle et le Master Santé publique Parcours 1, à travers des dispositifs qui sont emblématiques et qui au jour d'aujourd'hui, et on a cette expérience-là, et vous bénéficierez aussi de cette expérience-là de ces diplômes, qui essayent d'essaimer aussi à d'autres types de formations, puisque de plus en plus, s'agissant de formations professionnalisantes, comme celles qui vous intéressent et qui nous réunissent ici, eh bien, cette notion de compétence professionnelle est vraiment cœur de métier et objectif de formation affiché. Je parlais de dispositifs emblématiques, je fais en particulier référence à ce qui vous a été dit sur le e-portfolio. L'ensemble de ces éléments explique sans doute les excellents taux d'insertion professionnelle qui vous ont été présentés, mais il y en a d'autres. Et en particulier, on vous a aussi un petit peu présenté la manière dont on collabore avec nos partenaires privilégiés. Alors, à la fois la communauté d'agglomération de Moulins, où se situe le centre INSPE qui vous accueillera pour la partie présentielle de ces diplômes. Il y a tout un travail de maillage, y compris sur des dispositifs en lien direct avec les objets qui vous intéressent ici, qui a été fait. Et en particulier, Madame Simard, j'insiste un peu là-dessus, vous a parlé donc du volet social des diplômes avec un partenariat avec la ville de Moulins autour du logement solidaire qui permet, puisque vous avez bien compris que vous n'êtes pas en permanence dans l'Allier à Moulins pour suivre cette formation, bien, de vous accueillir sur les moments où vous devez être présent à un coût modique et qui permet aussi un recrutement national, voire international.
Donc ça, c'est la partie locale, l'environnement social qui vous est proposé, les aides et les conditions de travail qui vous sont proposées ici à Moulins. Je vous encourage à naturellement visiter cette magnifique ville qui est Moulins, à titre personnel. Et puis, vous bénéficiez aussi à d'autres niveaux, aussi des partenariats qui sont ceux de ces diplômes-là. Je pense en particulier aux différents réseaux qui sont ceux des formateurs pour penser ce qu'est la prévention aussi et les questions éducatives et de santé au niveau national, mais aussi, et j'insiste là-dessus parce que c'est aussi une spécificité qui vous est offerte, la chaire UNESCO dont a parlé Karine Simard et qui permet une ouverture à l'international et sur donc des questions de prévention qui méritent d'être interrogées au regard des contextes culturels qui ne sont pas forcément le contexte culturel qui est le nôtre. C'est donc, vous l'avez compris, à travers de ces deux diplômes qui sont la spécificité, et on en est très fiers, hein, en termes de politique territoriale de l'université du site de Moulins, un véritable continuum de formation, potentiellement, qui vous est offert. Et il faut savoir que, juste pour peut-être conclure sur ces éléments-là, que ces diplômes font l'objet d'un certain nombre de candidatures importants chaque année. Alors, l'insertion professionnelle, naturellement, explique sans doute en grande partie cet engouement, mais que, comme mes collègues vous l'ont dit, et c'est là-dessus que je souhaiterais finir et insister, c'est votre projet professionnel et la motivation qui est la vôtre qui fait la différence, en particulier dans les entretiens. Voilà, je vous remercie et puis, bien écoutez, je serai ravi de vous accueillir ici à Moulins en tant que responsable de formation. Merci Madame Simard, merci Monsieur Jourdan, merci Monsieur Touzet. Merci Philippe. Nous n'avons pas de questions spécifiques sur le site de Moulins, donc je vous propose que nous arrêtions là notre présentation sur la licence professionnelle et le master. Donc, si vous avez la moindre question ou vous cherchez une information, rendez-vous sur le site inspe.uca.fr. Dans la rubrique formation, vous trouverez l'ensemble des renseignements nécessaires pour candidater, mais également pour contacter les personnes que vous avez pu voir aujourd'hui. On vous dit à très bientôt et puis bonne continuation.